Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans une nouvelle vidéo ASMR où ce soir on va juste réviser une partie de mes cours ensemble. Et comme je l'avais parlé dans la vidéo précédente, alors je pensais faire la constitution de base, mais je me suis dit que j'allais faire la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ce qui est plus intéressant. Donc on va pas lire l'introduction parce que ça m'intéresse pas. On va lire tous les articles, ça va mettre un peu de temps. Je ne vais pas prendre la peine de vous les expliquer clairement parce que sinon on y serait pour 1 heure et on va pas faire une vidéo d'1 heure. Mais déjà lire tous les articles sont pas mal parce que vous voyez article 1, 2, 3 ça va, c'est pas trop long. L'article 6 commence à être un peu long. Non en fait ils sont tous plus ou moins courts. Mais vous allez voir, Bon déjà on va commencer tranquille. Alors on fait la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. On va commencer avec l'article 1. L'article 1 qui dit que les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. L'article 2. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'opposition. Désolé si je bégaye beaucoup, j'ai pas des gros problèmes, mais j'ai quelques soucis de lecture. Donc pareil, faire des vidéos jolies, ça m'entraîne. Si vous cherchez une vidéo où c'est une lecture parfaite, ça sera clairement pas cette vidéo. Je suis désolé. Mais en même temps, je m'entraîne à lire. Donc oui, je fais de mon mieux. Article 3. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément. Article 4. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de borne que celle qui assure aux membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent pas être déterminées que par la loi supérieure. Mon voisin qui fait des travaux. Attendez, on va juste mettre en pause 5 secondes. J'espère qu'il a fini, parce que bon, ça va 5 secondes, mais... Article 5. La loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut pas être empêché et nul ne peut être contraint de faire ce qu'elle n'ordonne pas. Article 6. La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont le droit de concourir personnellement ou par leurs représentants à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toute dignité, place et emploi public, selon leur capacité et sans autre distinction que celle de leur vertu et de leur talent. Article 7. Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans le cas déterminé par la loi et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires doivent être punis. Mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir à l'instant. Ils seront coupables par la résistance. Voilà. J'adorerais vous les expliquer. Ne serait-ce que pour moi mieux comprendre et aussi pour vous mieux comprendre. Mais ce sera dans une autre vidéo où on aura plus le temps. Article 8. La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires. Et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit et légalement appliquée. Article 9. Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il a été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de la personne doit être sévèrement réprimandée par la loi. Article 10. Nul ne doit être
une bonne nuit.